Faire un truc un peu plus ouvert qui, comme je le disais par exemple avec mon exemple du... Oh! On a un raid. Bonjour les raiders. Bonjour Buzz Croivor. Bienvenue à vous. Ah, vous étiez sur quoi? Vous faisiez quoi? Nous, en tout cas, on papote de game développement sur un jeu de figurines que j'essaye de faire. Dis-moi, Doc Data. Alors, mon avis, si tu veux. Oui, je le veux. Je le veux. Ce qui pourrait m'attirer dans un jeu, ce serait aussi une ambiance. Des rêves ciné, par exemple. Cronenberg, Lynch, Blade Runner. Je trouve ça aussi important que l'équilibrage et les mécanismes. Bah oui, oui, mais on est clairement dans une réflexion de narrativisation et d'ambiance. Et là, c'est le jeu vidéo, typiquement. Et c'est pour ça qu'on parle de lootbox, c'est pour ça qu'on parle de shop, c'est pour ça qu'on parle de respawn, c'est pour ça que on parlait là de, pourquoi pas, de sponsors. Et derrière tout ça, et finalement de crédits qui sont en fait des likes d'un public, c'est que petit à petit, il y a un background qui se crée, il y a de la référence qui se crée. C'est pas juste des mechas. C'est pour ça que je pense au Red Barrel, qui est une référence au jeu vidéo, qui est presque un running gag. Mais on est clairement ouais, dans une construction narrative déjà, hein. On essaie clairement de créer une ambiance qui est celle du jeu vidéo. Les ambiances sont proposées d'aller les chercher à travers les skins et les sides. Oui, il y a aussi ça, qui va beaucoup jouer sur comment dire, l'affinité de chacun avec des ambiances graphiques et autres, et en créant justement des sponsors, des skins ou des équipes, on verra comment on appelle ça, mais qui, elles, sont porteuses d'un univers graphique et tout ça. Ça va avoir complètement un côté Ready Player One, mais c'est assumé parce que mon idée aussi, c'est pourquoi j'avais pris le jeu vidéo. Alors, il y avait, parce que ça faisait narrativement écho à la recherche du game design qui était d'essayer d'appliquer aussi des notions qui ont été développées dans le jeu vidéo, mais dans le jeu de figurines. Mais ça permettait aussi de nourrir cette ambition agnostique de jeu de figurines avec un univers qui est très très libre sur le choix de ses figurines. Donc c'était parfait le jeu vidéo aussi pour ça. En fait, il y avait des planètes qui s'étaient trop bien alignées, quoi. Je voulais parler de notions que j'avais trouvées dans le jeu vidéo et je voulais les amener sur du jeu de figurines. Notamment le côté ludique de la mort. Typiquement, je la sors des jeux vidéo, hein, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, hein. Et en même temps, il y avait ce côté-là d'ambition agnostique de figurines, une envie qui me vient directement du hobby. Et les deux s'accordaient super bien. Mais on peut se dire, putain, ça va vite être un fourre-tout, un merdier. Comment tu peux créer une DA et un univers cohérent avec tout ça? Mais comme je vous ai montré avec les images que j'avais faites, c'est pas parce que tu pars dans tous les sens dans l'univers que tu peux pas avoir une cohérence graphique globale, hein. La cohérence graphique qu'on va avoir dans le matériel du jeu, par exemple, c'est pas spécialement sur la figue, mais sur le matériel de jeu, donc les cartes. Et cette cohérence, elle va être plutôt en jeu vidéo, on appellerait ça l'interface. Là, ça va être plutôt comment est fait la carte et tout ça, les ambiances colorées et tout. Ce qui ne nous empêche pas d'aller visiter un tas d'univers différents, tout en restant cohérent. Et surtout, ben, en fait, c'est pas si incohérent que ça. C'est pas parce que, vu qu'on est dans le thème du jeu vidéo, c'est pas parce que moi j'ai une équipe de mecs un peu cyborg que c'est incohérent de se battre contre des paladins, hein. Ça gêne pas tant que ça, surtout quand après on utilise des cartes qui, elles, ont une cohérence graphique. Donc finalement, en ayant trouvé un axe d'univers qui est super ouvert, on n'est pas moins incohérent narrativement que certains jeux. Ils sont moins ouverts que nous, en plus, en termes de possibilités de hobby. Mais oui, ça va faire Ready Player One. Sauf que Ready Player One, ils font exprès de faire une grosse masse avec plein de gens et ça fait n'importe quoi, alors que nous, c'est un peu plus contenu, ça. Ça fera moins bordélique, en vrai, hein. C'est juste que les teams vont se démarquer des autres teams, mais c'est voulu. Ça veut dire que chacun son délire, c'est très bien, en fait. Ça marque bien que ça, c'est ta team, et ça, c'est sa team, quoi. Et puis aussi, comme bah, Farah s'est mis à le faire, il a commencé à écrire des skins et tout ça. Moi, je trouve ça super cool. Donc, bien sûr, je suis à fond si vous voulez créer des skins et tout. C'est pour ça aussi que je veux mettre un turbo boost sur la base de la règle, parce que j'ai envie de vous donner les outils de le faire. Parce que là, clairement, bah, t'as plein d'idées, Farah, mais bah, tu sais pas si ça rentre en contradiction avec des mécaniques qu'on a écrites et tout, parce que bah, je les ai pas posées sur le papier et que tu vas pas te remater tous les lives à chaque fois pour être sûr que ça vient pas contredire une mécanique du jeu. Donc, ce serait bien que ce soit clair et tout pour que vous puissiez avoir les outils de vous amuser avec. Mais bon, du coup, il faut que je repense le truc et que je l'écrive. Une première proposition.
pense que je vais faire plusieurs docs. Je vais réécrire au propre le cœur de règle, même s'il a pas beaucoup changé en vrai. À part que si, il y a encore des questions qui bloquent, genre, ben, je vous avais dit, hein, tout l'aspect réaction, je pense qu'il est super important pour donner une bonne dynamique au jeu. Et pour le moment, il est pas très développé dans le jeu et c'est un peu triste. Faut que je repense la question. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, et puis balancez-les sur le Discord, hein. Mais clairement, n'avoir qu'un espèce d'Overwatch en capacité de réaction native, c'est un peu pauvre, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment booster ça, et surtout, ben, il y avait cet aspect de... J'avais rajouté la caractéristique de mobilité qui devait servir à ça. Pour le moment, elle est sous-exploitée, elle sert à rien. À part te donner une valeur de mouvement, mais à ce compte-là, est-ce qu'on est vraiment obligé que ce soit une carac en soi? Donc je pense que ce serait bien de redévelopper ça. Mais sinon, voilà, on meurt, on revit et tout, ça change pas trop. Maintenant, c'est le cadre de jeu qu'il faut que je rédige, c'est-à-dire marquer des points et finir la partie. Alors, il y a ces idées qu'on a développées aujourd'hui qui sont intéressantes, mais il y a des idées qui sont très intéressantes, mais qui sont liées au fait qu'on fasse des teams. Et j'en suis pas à cette étape-là, même si je l'ai fait en parallèle, j'en suis pas vraiment à cette étape-là dans le développement du jeu. Donc du coup, je pense que je vais plutôt écrire comme je l'avais fait pour les premières sides, c'est-à-dire une sorte de preset, un truc qui nous permet juste de tester. Et donc du coup, il n'y aurait pas cette mécanique de choix de façon de gagner, puisqu'il n'y a pas les skins et les teams qui sont encore définis. Donc un truc qui serait plutôt générique, une façon de jouer générique, qui nous servirait de socle pour pouvoir développer le reste, et après améliorer la façon de gagner justement en le mettant plus en relation avec le choix des teams et tout ça, et affiner la chose petit à petit, quoi. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ou alors j'y ai pensé avec les sides. Parce que par exemple, le tir a vraiment, dans sa mécanique de base, un intérêt à choisir telle ou telle arme. Parce qu'il y a cette notion de munition, cette notion de j'utilise une carte de ma main, ou j'utilise l'aléatoire de la pioche, donc j'utilise des ressources mais j'ai une certitude, ou j'utilise l'aléatoire, mais donc je suis dans la certitude mais je n'utilise pas de ressources. Du coup, il y a vraiment un intérêt à, à choisir tel ou tel side de tir. Mais par contre, au CAC, il n'y a pas cet intérêt. Et donc, peut-être que cet intérêt viendrait de justement cette mécanique qui lui est associée. Par exemple, il y aurait peut-être des sides de corps à corps qui t'empêchent de partir du corps à corps, qui te mettent une gifle au passage. Il y a des sides de corps à corps qui pourraient, justement, comme tu as dit, ben, riposte. C'est-à-dire que s'il survit un coup, ben, il lui redonne un coup. Ou esquive, tu as dit, ben, par exemple, si il est cible d'une attaque, il peut tenter de s'enfuir. Et du coup, donnerait un intérêt à choisir tel ou tel side. Parce que, en fait, il y a un souci avec la side de base. Enfin, un souci. Une problématique. C'est que, certes, elle a des intérêts avec ses pouvoirs parce que tu vas les level up. Et d'ailleurs, on a vu qu'on a remis en cause comment les level up aujourd'hui. Donc, c'est encore à définir. Mais faut aussi qu'elle soit intéressante toute nue. Parce que des fois, comme on meurt beaucoup dans le jeu, t'as pas forcément le temps de la lever. C'est plus dur de level up en vrai une side que de level up une skin. Parce qu'une skin, tu vas la level up de toute façon à force de crever, quoi. Faut vraiment que tu sois bon en fait pour pas level up ta skin. C'est plutôt pas parce que t'es mauvais que tu level up pas ta skin, c'est parce que t'es bon. Mais c'est l'inverse pour la side, c'est que pour le moment, il va falloir être bon pour la level up et c'est compliqué. Que tu vas le perdre à chaque fois que tu crèves. Donc, il faut qu'elle ait quand même un intérêt à être toute nue. Et ça peut rajouter un intérêt au side de corps à corps. Mais par contre, du coup, ça crée un problème euh, d'équilibre et d'équité, parce que s'il n'y a pas assez de sides, enfin, s'il y a vraiment des compétences qui ont un gros atout, on va se jeter sur ces sides et il faut faire en sorte que ça s'équilibre un peu au travers des joueurs. Donc, il faut penser qu'il peut y avoir jusqu'à 8 joueurs et qui peuvent se batailler pour la même skin, quoi. Enfin, la même side, pardon. Peut-être que ce soit perce armure, par exemple. Au début, c'était un automatisme pour le CAC, pour donner l'intérêt au CAC en règle générale, mais du coup, si on rajoute cette règle-là, c'est peut-être pas obligatoire. Et surtout, ça rajoute de la narrativité, parce que du coup, bah, un bâton qui est perce armure, ça n'a pas de sens, quoi. Donc du coup, tu as peut-être une skin qui représente un peu un bâton parce qu'elle a de la longe, et si tu veux que ça représente plus une lance, bah tu le prends avec une skin qui a un perce armure, et voilà, d'un coup, t'as une lance. Une skin, pardon, une side. Putain, je me trompe moi-même dans mes noms, c'est incroyable. Mais le fait que ça commence par S, c'est peut-être pas une bonne idée. On peut faire en sorte d'en avoir des similaires, niveau 0. Ouais, c'est un peu les niveaux 0, ouais.
ce serait des compétences génériques. Parce que justement, la dernière fois, on parlait de caractérisation des sides et que ce soit vraiment propre, que chaque compétence soit vraiment propre à chaque side et à chaque skin. Et du coup, ça, par contre, ce serait un truc un peu plus générique. Et très différent dans les niveaux supérieurs, voilà, justement, ça. Après, il n'y a pas de notion de niveau supérieur. C'est ça qui va être aussi dur à... Enfin, pour le moment, je ne l'ai pas mis. Et j'ai pas spécialement envie de le mettre parce que ça signifierait encore une complexification. C'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait des... Je veux pas qu'il y ait un level up qui se fait par arbre. C'est-à-dire que avant de développer celui-là, il va falloir que tu aies celui-là et après celui-là. Donc du coup, ça veut dire que toutes les choses... Et je veux pas non plus qu'il y ait un prix différent pour pouvoir les level up dans la même mécanique et que ce soit vraiment le choix qui compte de la personne. C'est plutôt moi je veux jouer ça ou moi je veux jouer ça. Et pas je veux jouer ça pour jouer ça après parce que c'est plus fort. Proposer de les améliorer avec les crédits. Ouais, mais du coup tu mets un prix fixe. Enfin, je veux pas qu'une compétence... Je veux pas qu'il y ait des compétences fortes et des compétences faibles. En fait, les compétences t'amènent quelque chose, et en fonction de ta façon de jouer, c'est toi qui considères que c'est fort ou c'est faible. Donc du coup, elles ont toutes le même prix. Toutes les compétences sont accessibles. Mais maintenant, tu peux en débloquer qu'une à chaque fois que tu arrives à avoir l'action qui te permet de les débloquer. Donc, tu dois faire un choix. Dans tous mes jeux que je vais essayer de faire, va revenir systématiquement, parce que je pense que c'est là qu'il y a jeu, moi, personnellement. La question du choix. Je veux poser les joueurs face à leur choix. Et je pense qu'un jeu de qualité, justement, est celui qui puisse proposer euh, différentes voies de choix qui sont tout aussi viables les unes que les autres. Parce que s'il n'y a qu'une seule façon de gagner, il n'y a pas de choix, en fait. Quand tu as découvert comment fallait gagner, tu fais plus de choix, en fait. Tu es en mode no brain, tu joues la liste qui marche, tu jettes tes dés et tu as gagné. Moi, c'est surtout pas ce que je veux avec mes jeux. Je veux vraiment que il y a différents choix à faire. Maintenant, c'est à toi comment tu appréhendes la chose et comment tu gères la chose qui fait que c'est fort ou pas, mais c'est pas fort en soi. Donc voilà. Donc ouais, je disais aussi que je voulais mettre un peu le boost pour écrire cette base, parce que comme Farah, certains se sont mis à écrire de leur côté des skins pour pouvoir jouer au jeu et tout. Ça a motivé la créativité, ça c'est cool. Et du coup, vous êtes sûrement un peu bloqué parce que j'ai pas posé par écrit certaines choses, donc il faut que je vous donne cet outil-là pour que vous puissiez vous amuser vous aussi. Après, il y a deux, trois petites particularités et deux, trois contraintes que je nous ai mis, hein, et je les ai rappelées encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment qu'on ait un cœur de gameplay qui soit simple, parce que par la suite, cette idée de combo de cartes rend la chose très très. C'est un jeu à combo, donc du coup, ça peut devenir vite un gros bazar. Donc si on a, je pense que si on a un cœur de gameplay simple de base, c'est beaucoup mieux. L'utilisation à fond du matériel, et ça, c'est plutôt une contrainte de game design plus que pour le jeu en soi. C'est parce que, comme j'ai dit, je fais ce jeu aussi pour qu'on se pose des questions sur le game design. Donc j'ai envie de pousser la réflexion sur comment on utilise ces cartes, comment on utilise le matos, quoi, à fond, quoi. Quitte à l'enlever à la fin, quand on fera une version finale du jeu, si on y arrive, mais au moins qu'on ait cette partie de réflexion. Et puis voilà. Mais là clairement, il faut que je me bouge le papotin pour vous faire une base cool, une boîte à outils cool pour que vous puissiez développer et tester des trucs de votre côté, vous aussi, si vous en avez envie. Et moi, ça me fait très plaisir de voir des retours des gens qui ont testé ou qui ont eu des idées sur le jeu, c'est cool. Ça fait bien plaisir, ça remotive grave. Il y a un petit moment aussi où je me demandais si ça intéressait les gens ce que je faisais. Là. Normal, hein, je viens de commencer en même temps. Mais du coup, vu qu'il y a eu le revirement, parce qu'à la base c'était pas un jeu multi, il faut reposer les bases. Faut garder comme cap qu'on veut vraiment utiliser la mort, donc va falloir le développer. Faut garder comme cap que, comme c'est issu de l'arena jeu vidéo, Battle Royale, tout ça, un truc dynamique. Donc il est déjà dynamique par la mort, comme j'avais dit. C'est pour ça qu'il faut pas faire des trucs trop tanky et tout. C'est bien que ça meure. Mais par contre, il n'est pas assez dynamique dans la réaction. Mais bon, la solution qui a été proposée, peut-être de rajouter de la réaction sur les sides de base, c'est peut-être une bonne solution. En tout cas, moi, je commençais à creuser de ce côté-là. Donc je vois qu'on a les mêmes. Enfin, on prend les mêmes directions. Donc c'est peut-être que c'est les bonnes. On verra. Ça, c'est à développer. Et donc, du coup, les conditions de victoire que je veux dissocier aux conditions de fin de partie. Je trouve ça très intéressant à jouer sur cette articulation. Et donc, ça, je vais vous en développer une qui n'est pas une proposition finale, qui est juste une proposition qui nous permet de tester le jeu. Donc, voilà. Il y a eu plein d'idées qui ont été dites aujourd'hui, il y a eu plein d'idées qui ont été dites à d'autres moments. Elles ne seront pas forcément dans cette proposition-là. Je vais faire des choix plutôt arbitraires dedans, mais c'est aussi dans une idée de tester, quitte à revenir dessus après.
Et après, je veux rester sur ce cap-là. Ouais, évitons de rajouter du matériel. Je veux vraiment qu'on évite de refaire des cartes avec du matos, de refaire ci, de refaire ça. Euh, Restons sur nos cartes, 54 cartes classiques, no skin, no side, et à la rigueur, un petit livret des sponsors, ça peut être sympa. C'est pour ça que j'étais hésitant avec mon idée de lootbox aussi, parce que ça a rajouté beaucoup de complexité et tout. Mais en même temps, j'ai envie qu'il y ait des lootbox, parce que ça fait très jeu vidéo. Après, ça peut être un truc, comme tu disais, Farah, qui est vraiment lié au level design. Parce que vu que j'avais cette envie aussi qu'on travaille le level design, donc du coup, l'idée c'était que une team pouvait venir avec sa propre map, que les maps finalement étaient prédessinées. Ça peut être aussi inclus, voilà, en fait, finalement, quand tu joues une team, tu joues une map, tu as cette espèce de petit livret de règles qui t'explique qu'il y a des loots qui ont telle ou telle réaction sur le terrain et que c'est propre à cette map. Hein. Ça peut être aussi ça qui fait que bah, du coup tu préfères jouer telle ou telle map du coup. Et qui peut aussi relancer. Parce que même si on est, je le répète, même si on n'est pas dans une optique de commercialiser le jeu et qu'on est là pour expérimenter des choses, on le conçoit comme si on devait le commercialiser et que ce jeu devait tenir dans le temps. Parce que ça nous amène à des vraies questions qui sont intéressantes dans les créateurs de jeux. Parce qu'ils ne se contentent pas de chier une méca, c'est qu'à un moment donné, il faut voir quelle vie va avoir ce jeu. Donc du coup, ces questions aussi de level design, de team et tout ça, c'était dans l'idée de comment on renouvelle le gameplay après, comment on reste pas bloqué sur notre truc. Par exemple, tu vois, Saga, le concept est très cool, mais une fois qu'ils ont sorti leur plateau, ils sont obligés de refaire une nouvelle époque. Il n'y a pas de renouvellement d'une époque. Une fois qu'ils ont fait les Vikings ils sont finis, ils sont actés, quoi. Et hop, on passe à une autre époque. Et une fois qu'ils ont fait le tour des époques, et ils ont fait de la fantasy, ok, mais bah voilà, quel avenir a le jeu? Une fois que tu as fait toutes les époques, qu'est-ce que tu en fais de ton jeu? C'est une part importante de la réflexion de la création d'un jeu dans l'optique qu'il existe, c'est sa continuité dans le temps. Enfin voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc là je me radote en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter plutôt que de me radoter. On va arrêter l'enregistrement, on va faire des bisous pour la VOD et même des bisous pour vous. Hein. Bisous sur tout le monde, bisous sur le monde.